Il est écrit dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Certains pour un usage à honneur, d'autres pour un usage à déshonneur. Le gouvernement congolais est rempli des vases à usage de déshonneur. Voilà pourquoi année après année, votre médiocrité, votre manque de connaissances, votre aveuglement est rendu de plus en plus clair à la face du monde. Paix des cœurs et tranquillité des esprits à Brazzaville, notre capitale politique. Mensonge! On parle de paix et tranquillité des esprits à Brazzaville alors que Brazzaville est piégé dans la terreur. Paix des cœurs et tranquillité des esprits à Pointe-Noire, notre capitale économique. On parle de paix et tranquillité des esprits à Pointe-Noire alors que Pointe-Noire est saisi de frayeur. Paix des cœurs et tranquillité des esprits sur l'ensemble du territoire national. On parle de paix et tranquillité des esprits alors que l'ensemble du territoire est enveloppé de crainte. En voilà un chef d'État en qui il n'y a point de vérité. Un homme en qui les ténèbres demeurent. Un dirigeant qui prête toujours attention aux mensonges. Pas étonnant que ses serviteurs sont méchants. Pas étonnant que ceux qui sont à son service oppriment le peuple, sèment la terreur dans les populations. Il est écrit ici, un dirigeant prête attention aux mensonges. Tous ses serviteurs sont méchants. Oh oui, quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, ses serviteurs sont méchants. Comment peut-on parler de la paix lorsqu'il n'y a pas de justice? La paix n'élève pas la nation, la justice élève la nation. Voilà pourquoi dans vos discours, vous ne voulez pas mentionner la justice. Vous aveuglez le peuple en leur parlant de paix. Mais qu'en est-il de la justice? Parlez de paix. Dans un gouvernement où les hommes sont au-dessus de la loi, vous parlez de paix. Dans un pays où les hommes bafouent et méprisent les commandements du Créateur, vous parlez de paix. Un pays où ceux qui se croient au-dessus de la loi éliminent les vies humaines sans procès juridique. Vous parlez de paix. Où des hommes remplis de méchanceté sont assis sur leur trône, mangeant et buvant dans leur palais alors que le peuple se meurt. Un territoire où les méchants gouvernent. Faisons grâce aux coupables, condamnons les innocents. Vous parlez de paix. Devant la Constitution, devant le peuple, j'avais pris l'engagement d'assurer et de garantir la sécurité de tous et de chacun. Sur cette question, je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. Savez-vous que tous ces gars acclament sans pourtant comprendre exactement de quoi est-ce qu'il s'agit? Voici le président venait juste de déclarer une chose, aveuglant toute une assemblée et aveuglant toute la nation. Lorsqu'il dit qu'il avait pris l'engagement devant la Constitution et devant le peuple, qu'il assurerait et garantirait la sécurité du peuple. Et en ce qui concerne cela, il sera intraitable. Voici la réalité. Le peuple faillit de voir qu'il ne s'agit pas de leur sécurité, mais de la sécurité du président. Qu'est-ce qui se passe? Le président est en train de détourner l'attention de l'armée et le diriger vers les Koulouna, les brigands, au nom de la sécurité du peuple. La question est donc, pourquoi fait-il cela? Voici la réponse. Les 4-5 dernières années, le président a vu ce qui s'est passé en Afrique avec ces 3 grands pays qui ont repris le contrôle de leur souveraineté, à savoir le Mali. Le coup d'État réussi qui s'est passé au Mali, lorsque l'armée malienne a renversé la pyramide, prenant le contrôle de la nation avec son nouveau président à la tête, Goïta. Aujourd'hui, le nouveau président et son armée, son gouvernement et son peuple travaillent ensemble pour un nouvel avenir. Qu'en est-il du coup d'État réussi qui s'est passé au Burkina Faso? L'armée renversant la pyramide, prenant le contrôle de la nation avec son nouveau président à la tête. Aujourd'hui, le président Traoré et son armée, son gouvernement et son peuple travaillent ensemble pour un avenir brillant et prospère. Sassou Nguesso a vu cela, le monde a vu cela. Qu'en est-il du Niger? Bien évidemment, l'armée a renversé la pyramide, prenant le contrôle de la nation avec son nouveau président à la tête. Aujourd'hui, le président Tiani et son armée, son gouvernement et son peuple travaillent ensemble pour un avenir brillant et prospère. Le monde a vu cela, Sassou a vu cela. Savez-vous que les coups d'État réussis dans ces 3 pays ont ouvert les yeux des Africains, faisant renaître un nouvel espoir dans les peuples, montrant qu'il y a encore la possibilité de changer les choses? Et Sassou a vu cela. Le président a compris qu'il est en danger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il détourne la pensée. Il sait qu'il y a des individus qui sans doute ont cette pensée de vouloir renverser la pyramide. Alors qu'est-ce qu'il fait?
Étant un expert dans les coups d'État, il décide de semer la terreur dans le peuple. En quoi faisant? En ramenant à table l'affaire des Koulouna, donnant la pleine responsabilité de cette opération à sa garde présidentielle, leur donnant le feu vert d'exécuter, même aux yeux des populations. Parce qu'il sait qu'en faisant cela, non seulement le peuple va reculer, mais aussi quiconque aurait la pensée de vouloir faire quoi que ce soit en ce qui concerne son pouvoir d'ici mars 2026, il subira le même sort. Ainsi, la cible principale n'est pas le peuple, parce que le peuple n'est pas armé. La cible principale, c'est son armée. Il a montré à la face du pays, à la face de toutes les forces armées du pays, que la DGSP a une formation particulière. Et la DGSP est son corps privé. Et la DGSP a plus de privilèges, à la gâchette facile et à l'autorisation de faire ce que les autres ne devraient pas faire. Qui leur a donné l'autorisation de descendre les vies sans procès juridique? Le président de la République. Pensez-vous que si c'était la police qui descendait sans procès juridique, ils seraient en paix? Pensez-vous que si c'était la gendarmerie qui descendait ces gars sans procès juridique, ils seraient en paix? Mais la DGSP peut le faire sans qu'il y ait un problème. Pourquoi? Parce que le président de la République est lui-même le juge pour la DGSP. Ainsi donc, voici que nous avons à la tête de la nation une vipère qui a sous son contrôle le ministère de la Justice et le ministère de la Défense. Mais voilà que tous ces hommes en honneur dans la salle en train d'acclamer, pensant comprendre la pensée injuste de la vipère. Savez-vous ce qui est écrit? Un homme en honneur mais qui ne comprend pas est semblable à des bêtes qui périssent. Et beaucoup dans ce gouvernement sont semblables à des bêtes des champs qui périssent. Ils se contentent du morceau de viande qu'on leur donne, oubliant que l'avenir de leurs enfants et des enfants de leurs enfants sont en danger. Lorsqu'un homme prend l'engagement devant la Constitution et devant le peuple, mais non devant son Créateur, un mortel, un homme de rien du tout, un pécheur, qu'il assurerait et garantirait la sécurité des peuples, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Insensé est le peuple qui croit qu'un tel homme peut garantir leur sécurité. Pas étonnant qu'après 40 ans de service au pouvoir, le pays est ce qu'il est. Alors que le Mali est en train de relever l'économie de son pays, le Congo pense encore à se débarrasser de la vipère. Alors que le Burkina Faso est en train de travailler pour un développement, le Congo pense encore jusqu'à quand la vipère régnera sur nous. Alors que le Niger est en train de garantir de plus belle la souveraineté de son territoire, le Congo pense encore jusqu'à quand serons-nous esclaves de la vipère. Après 40 ans de service au pouvoir, problème d'électricité, problème d'eau, problème sanitaire, problème d'infrastructure, une grande partie de la population dans le chômage, la corruption au plus haut point de l'échelle, les individus, hommes et femmes dans le pays assis sur la chaise de l'oppression, dormant dans la chambre de la dépression, espérant un sauveur qui viendra de quelque part pour venir briser le joug de l'esclavage du peuple dans son propre territoire. Pourquoi? Parce que l'armée et tout le ministère de la Défense, qui est censé défendre la justice de la nation, est malheureusement sous l'emprise du malin. Le ministère de la Justice, qui est censé défendre la justice de la nation en vue de garantir l'élévation de la nation, voilà que le ministère de la Justice et tous ses juges sont sous l'emprise du malin. Et on parle de paix. Et on parle de la sécurité des populations. C'est à cause de votre orgueil que vous allez être renversé. Lorsque vous voyez dans une nation, ou un homme, ou un chef d'État, un mortel, un homme de rien du tout, qui a eu grâce et privilège d'être à la tête de la nation, mais se bombe la poitrine de dire qu'il a pris l'engagement devant la Constitution et devant le peuple. Voyez-vous, ils ont déjà exclu Dieu. Ils n'ont pas pris l'engagement devant le Créateur qu'il assurerait et garantirait la sécurité de tous et de chacun dans le territoire. N'avez-vous pas lu ce qui est écrit? Si l'Éternel le veille, celui qui veille, veille enfin. Si l'Éternel le garde, celui qui garde, garde enfin. Pas étonnant, après 40 ans au pouvoir, le pays est ce qu'il est. Il avait pris l'engagement pourtant qu'il assurerait et garantirait la sécurité de tous et de chaque individu dans le territoire. Mais les vies moisissent. Mais les peuples sont dans le désarroi, abandonnés à eux-mêmes. Voilà l'homme qui assure et garantit la sécurité de tous et de chacun. Race de vipères.